C'est maintenant l'heure d'affaires critiques. Bonsoir Lucille Como. Bonsoir Arnaud. Ce soir, vous avez lu pour nous, vous allez nous en parler, le 6e et dernier tome de La Marabe du futur de Riyad Satouf qui vient donc de sortir. Oui, pas pour vous, il va falloir le lire parce que c'est une grande œuvre qui s'achève. Et je pèse mes mots, je tiens cette série de Riyad Satouf pour un des grands récits d'enfance qui ont été écrits ces derniers temps, toutes disciplines confondues. Alors Riyad Satouf, c'est un auteur de BD très prolifique, il tient en même temps plusieurs séries, Les Cahiers d'Esther, son autre grand succès du moment, Le jeune acteur sur le comédien Vincent Lacoste qu'il a révélé dans son film Les Beaux Gosses, et puis donc L'Arabe du futur, dans lequel il raconte à la première personne son enfance avec des parents dans une relation compliquée. Sa mère est française, son père est syrien, il vit pendant plusieurs années en Syrie, fait quelques allers-retours entre des vies très différentes, en Bretagne où il a ses grands-parents et dans la région de Homs où il vit sous la coupe d'un père autoritaire aux idées très arrêtées sur son futur d'arabe donc. À l'orée du tome 6, la crise familiale est aiguë, Riyad finit le lycée, il vit avec un de ses frères et sa mère à Rennes, ses grands-parents vieillissent, il n'a pas vu son père depuis des années, qui vit avec son autre frère en Syrie, mais ce père est omniprésent dans sa tête, influence et bloque relations et décisions alors qu'il doit choisir des études, un métier, bref, une vie d'adulte. La série a parvenu tout du long à saisir très justement l'évolution du personnage. Quand il était tout petit, l'étrangeté de sa vie familiale passait par des objets, des paysages, des inquiétudes d'enfant, un cartable en plastique, des mots de sa grand-mère syrienne, des fissures au mur d'une maison. Désormais, Riyad est adulte et ce qu'il comprend de sa vie prend une forme différente. L'œuvre sur l'enfance, elle nous donne à voir et lire du temps sensible, rendu sensible par la singularité du souvenir. Dans le 6e tome, la grande affaire du protagoniste, c'est son avenir de dessinateur, ses études aux Beaux-Arts puis aux Gobelins, ses rencontres avec des auteurs connus, mais c'est aussi la culpabilité, notamment vis-à-vis d'une mère qui lui reproche sans cesse son inaction. De ce point de vue, le récit n'a jamais été aussi dur. Il met en scène, par exemple, Riyad dans sa petite chambre d'étudiant qui fait des cauchemars terribles où il a l'impression d'être écrasé par une grosse masse noire et visité par une petite fille morte éplorée. Cauchemars et rêves qui deviennent quelque chose de très important dans ce dernier tome. Oui, un des événements majeurs de ce nouvel opus, c'est la décision que prend Riyad d'aller consulter une psychothérapeute. C'est comme un aboutissement, enfin un des aboutissements de la série qui m'intéresse moi particulièrement, comme si l'Arabe du futur embrassait sa condition théorique en dessinant son personnage dans un cabinet de psy, racontant son père, racontant des rêves qui se trouvent donc dessinés en grand sur des demi-pages très belles. Cette perspective psychanalytique, toujours abordée aussi par un biais comique, jamais d'esprit de sérieux chez Satouf, éclaire en retour tous les tomes précédents et notamment l'utilisation des couleurs. L'Arabe du futur fonctionne selon un code de couleurs simple qui différencie la Syrie et la France, par exemple, dans les premiers albums. Ce dernier opus, lui, il est presque entièrement bleu, à l'exception de certaines cases et bulles qui, elles, sont rouges. Ce sont d'abord ces petites bulles réservées au père, absent mais omniprésent dans la tête du protagoniste. Une petite tête qui commande tout comme un petit diable sur l'épaule avec un accent arabe. Satouf est vraiment le spécialiste des accents écrits et qui lui dit « t'es moche, t'es lâche, t'aurais dû faire médecine, etc. » Ce ne sont pas les seuls détails rouges. On se rend compte que dès que le personnage est en colère, en conflit avec sa mère, agressé dans la rue, ce qui lui arrive tout le temps, c'est aussi rouge. Or, il se trouve que la psy, dans son contexte bleu, a une chevelure rouge. Avec elle, bleu et rouge se concilient sur la page, c'est simple, mais c'est très beau et c'est très fort. Finalement, et non sans amertume, ce dernier tome est celui d'une réconciliation spectaculaire avec soi, qui se fait à la fois avec la BD, puisque c'est le moment où Riyad commence à écrire et à être publié, et dans la BD.